Tétélestai. Oh, il a dit tout est accompli. Genèse chapitre 3, le verset 10. Celui-ci répondit: Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. Tout est accompli. Yes. Bonjour à tous les auditeurs de Tétélestai, bonjour à tous les frères et sœurs en Christ. Voici un autre matin que le Seigneur nous accorde. C'est avec un très grand plaisir que je médite avec vous dans Tétélestai, notre méditation quotidienne de lundi à vendredi. Moi, je suis votre serviteur, le pasteur Paris Tala. Création du monde, avant ma naissance, il avait tout. Alors, Adam dit: j'ai entendu ta voix dans le jardin. Je t'ai entendu et j'ai eu peur. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans notre livre de Genèse. Et encore aujourd'hui, ce matin, nous sommes dans le verset 10 comme hier. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que Adam a réagi quand Dieu est arrivé dans le jardin. Il dit: j'ai eu peur. Il a eu peur de Dieu. Avant, il n'avait pas peur de Dieu. Avant, il était très content de la présence de Dieu. Avant, il communiait avec Dieu sans aucune peur. Mais d'où est venue la peur? Parce que Adam a accepté la pensée du diable. Adam a désobéi à Dieu et la peur s'est installée. Oui, chaque fois quand j'ai peur, c'est un signal qu'il y a la culpabilité dans mon cœur. J'ai rencontré plusieurs personnes qui disent avoir peur de Dieu. Certains ont eu des visions qui les amènent à avoir peur de Dieu. J'ai entendu des messages, des enseignements, des prédications, des prophéties qui me mettent dans la peur. Je comprends aujourd'hui que ce n'est pas Dieu. Quand il y a la peur, ça veut dire qu'il y a la culpabilité quelque part. Nous avons dit hier que l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit quoi? La peur. Dieu n'a jamais voulu que nous ayons peur de lui, surtout dans cette dispensation de la grâce, surtout dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, Adam a eu peur. Et pourquoi il a eu peur? Parce qu'il est nu. Il dit: car je suis nu. Bien-aimé, la nudité d'Adam est devenue un problème pour lui. Oui, est-ce que ta nudité doit être un problème pour toi ou pour Dieu? Ce matin, je peux comprendre que ma nudité n'est pas un problème pour Dieu. Ma nudité ne doit pas être aussi un problème pour moi. Ma nudité peut représenter mes faiblesses, mes erreurs, mes péchés, les œuvres de la chair. Oui, quel que soit ce que tu as fait, peut-être tu as volé, peut-être tu as tué, peut-être tu as menti, peut-être tu as calomnié, peut-être tu as trompé ta femme, peut-être tu as trompé ton mari, peut-être tu as trompé tes parents. Je ne sais pas ce qui te fait avoir peur de Dieu. Oui, c'est le diable qui veut te faire avoir peur de Dieu. Mais bien-aimé, tu n'as pas surpris Dieu avec ton péché. Ne pense pas que cette manifestation des œuvres de la chair dans laquelle tu t'es retrouvé, ne pense pas que tu as surpris Dieu. Non, c'est toi qui es surpris de l'acte que tu as posé et tu penses que Dieu est surpris et tu tombes dans la peur. Non, ta nudité n'est pas un problème pour Dieu. Oui, en fait, toi-même, tu ne peux même pas résoudre le problème de ta nudité. Ne pense pas que tu peux résoudre le problème de ta nudité, qui peut représenter n'importe quoi que tu peux imaginer que tu ne veux pas dans ta vie. Oui, ne pense pas que ta nudité est un problème pour Dieu. Oui, ta nudité peut être un problème pour moi. Ta nudité peut être un problème pour les hommes qui t'entourent. Ta nudité peut être même un problème pour toi-même et pour le diable. Mais en ce qui concerne Dieu, ta nudité n'est pas un problème. Tu n'as pas surpris Dieu avec ton péché. La Bible dit que Dieu voit la fin d'une chose avant son commencement. La Bible dit même les ténèbres sont lumière devant Dieu. Bien-aimé, même les ténèbres sont lumière dans le livre de Psaume 139. Donc, bien-aimé, qu'est-ce que ta nudité est devenue un problème pour toi? Et quand ta nudité devient un problème pour toi, tu commences toi-même à chercher comment faire pour résoudre le problème de cette nudité. C'est pour cela que la religion a inventé plusieurs méthodes pour résoudre le problème de la nudité. Pour certains, c'est des pleurs quand ils voient qu'ils sont nus ou quand ils voient qu'ils ont fait quelque chose qui ne va pas, quand ils voient qu'ils ont péché entre guillemets, quand ils voient qu'ils ont volé, menti, calomnié, ils ont trompé leur mari ou
leur femme. La condamnation entre dans le cœur. La conscience commence à les accuser et ils se disent que c'est Dieu qui les accuse. Bien-aimé, ta conscience va toujours t'accuser quand tu fais quelque chose qui est mauvais pour toi et ta conscience va te féliciter quand tu fais quelque chose de bien. Que ce soit mauvais ou bien, Dieu balaie tout ça d'un côté selon toi et Dieu ne s'en tient qu'à sa promesse. Alors certains ont inventé les méthodes pour couvrir leur nudité. Certains c'est les pleurs, pour d'autres c'est les jeûnes. Il faut jeûner. Certains c'est se déverser, déchirer leur cœur, s'enrouler au sol. Certains c'est rester sans manger, jeûner. Pour d'autres c'est avoir la tristesse dans leur cœur. Pour certains c'est écrire les péchés et aller jeter. Certains donnent les dons à l'église parce qu'ils veulent calmer leur conscience qui les accuse à cause des mauvaises choses qu'ils ont fait. D'autres vont aider les veuves, les orphelins. Certains donnent beaucoup de dîmes, beaucoup d'argent à l'église. Pour d'autres c'est s'occuper des démunis, c'est acheter les choses et partager aux gens. Oui, la plupart de ces gens qui font ces bonnes œuvres comme ça, entre guillemets, c'est parce qu'ils sont accusés par leur conscience. C'est leur moyen de se cacher devant Dieu, de couvrir leur nudité, parce qu'ils se sont retrouvés nus en train de faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'ils pouvaient faire. Certaines femmes qui se retrouvent à tromper leur mari, pourtant ils se disaient qu'ils ne pouvaient jamais le faire. Et du coup, la condamnation entre, la culpabilité, la peur. Bien-aimé, qui provoque cette peur? Ah, c'est ta chair, c'est le diable qui te fait avoir peur. Oui, le fils prodigue, quand il s'est séparé de son père, il s'est retrouvé à la porcherie. Il se disait qu'en rentrant, son père serait très fâché avec la chicotte en train de l'attendre. Mais la manière dont le père a accueilli le fils prodigue, il était étonné. Le père l'avait traité plus qu'il ne l'avait traité avant même. Ça, c'est le cœur de notre Dieu. Quel que soit le mal que tu as commis, ne pense jamais que Dieu est fâché contre toi et qu'il est en colère contre toi et qu'il va en découdre avec toi. Non, il est toujours prêt à t'attendre. Le père était en train d'attendre le fils prodigue. Que mon fils, où es-tu? Il attendait, il a organisé une fête, il a enlevé les habits de tristesse, il a mis les beaux vêtements. Bien-aimé, la Bible dit que si le berger a 99, 100 brebis et que une brebis se perd, il laisse 99 pour aller à chercher les une brebis. Ce n'est pas les brebis qui cherchent la maison même du père, mais c'est le berger qui part chercher la brebis. Alors, chers frères et sœurs, quelle que soit la nudité que tu as découvert en toi, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu a résolu cette nudité en Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu notre vêtement qui couvre toute notre nudité. Alors, tiens-toi tranquille. L'amour de Dieu est plus grand dans ta vie que le péché. Est-ce que tu as compris ça ce matin? Dieu t'aime. Tu es parfait. Tu es juste en Jésus-Christ. Vous venez d'écouter un enseignement produit par la Midi-Grade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou au 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midi-Grade, Twitter Midi-Grade, Instagram Midi-Grade Mission et enfin sur notre chaîne YouTube Midi-Grade. Pour moi juste comme ça, tout est à côté.